Bonjour chers élèves. Dans le cadre exceptionnel de l'enseignement à distance, nous allons voir aujourd'hui la séance de compréhension de l'oral, projet numéro 3, séquence numéro 1. En effet, chers collégiens, durant cette séance, je vais vous accompagner pour découvrir et identifier la situation de communication et t'aider à comprendre un texte explicatif et prescriptif. Avant de commencer, j'aimerais bien que quelqu'un me rappelle l'intitulé du projet numéro 3. Oui, très bien. En effet, on projette l'intitulé du projet numéro 3 sous le slogan « Pour une meilleure vie, je réalise avec mes camarades un recueil de consignes pour se comporter en éco-citoyen ». La séquence numéro 1, j'incite à l'utilisation des énergies renouvelables. Et pour visionner cette vidéo, j'aimerais bien que quelqu'un parmi vous me rappelle, me donne un exemple sur les moyens de transport. Allez-y. Oui. Parfaitement. On a les voitures, les bateaux, les avions. Oui, exactement. Et pour ces moyens de transport, on a un carburant. D'accord? Qui peut me donner quelques exemples sur ces carburants? J'aimerais bien que ces carburants soient des carburants fossiles. Oui, exactement. On a l'essence, diesel, kérosène pour les avions, ainsi de suite. Merci. Maintenant, chers élèves, nous allons directement visionner la vidéo ensemble, qui sera suivie par des activités. Allez-y, on va visionner ensemble cette vidéo. Les voitures polluent la planète et à cause de cette pollution, l'effet de serre augmente. Le mouvement des cheminots qui va donc reprendre à partir de ce soir, 20 h. On va d'ailleurs jeter un coup d'œil au calendrier. Pourquoi est-ce que tu es à la télévision? J'ai quelque chose de plus important à vous dire que ce qu'il y a à la télévision. À cause des voitures, le réchauffement climatique est en train d'augmenter. Tu as raison, on va utiliser la voiture moins souvent. On ne la prendra plus pour aller au parc, au sport et à l'école. Salut, qu'est-ce que tu fais en vélo? Ta voiture est en panne? Elle n'est pas en panne, mais les voitures polluent et réchauffent la terre. Si on continue, ça va empirer. C'est vrai? On ne savait pas. On va essayer de faire des efforts. Donc, maintenant que vous avez visionné cette vidéo, cette séquence vidéo, nous allons commencer le questionnaire. Donc, essayez de répondre à ces questions.
Donc, avant de commencer cette activité, il faut qu'on se mette d'accord sur les objectifs de cette séance. D'abord, découvrir la situation de communication et identifier le thème ou bien l'objet dont on parle. Donc, à travers ces activités, vous allez atteindre, à la fin de la séance, ces objectifs. D'abord, on va commencer par la première question, qui est très simple. On va voir quel est le titre de cette vidéo. Oui, allez-y, très bien. Le titre de cette vidéo est « Luttons contre la pollution ». Et là, regardez, observez bien ce verbe de consigne. Luttons. Deuxième question. À qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo s'adresse à qui? Est-ce que c'est pour les élèves de première année? Est-ce que c'est pour tout le monde? La vidéo s'adresse à nous, les habitants de la planète. Et souvenez-vous de ce verbe, luttons. La première personne du pluriel. Donc c'est nous. Passons à la question suivante. C'est une question choix multiple. Vous allez choisir une bonne réponse. Donc, combien de voix as-tu entendu dans cette vidéo? Est-ce qu'il y a 3 voix, ou bien 5 voix, ou bien tu as entendu 7 voix? Exactement. Très bien. Il y en a 7 voix. Maintenant, passons à la question suivante, ou l'activité suivante. Dans cette vidéo, qui parle? Choisis la bonne réponse. Tu as entendu certainement plusieurs voix. On a 17. Donc, mais qui parle? Des enfants? Est-ce qu'il n'y a que des enfants? Est-ce que ce sont des enfants et leur enseignante, ou bien une enseignante? Ou bien des enfants et un journaliste? Concentrez-vous bien, mes chers élèves. Oui, très bien. Donc on a des enfants et un journaliste. Le journaliste, on l'a entendu dans la télévision. D'accord? Bien. Maintenant, on passe à la question suivante. Pourquoi la planète pleure? Vous avez vu que le globe terrestre, il pleure. Pourquoi? Oui, parfaitement. Il pleure car il est pollué. Il est malade. Donc, à cause de quoi? Cette pollution. De quelle pollution s'agit-il dans cette vidéo? Donc, la planète pleure à cause d'une pollution. Mais de quelle pollution? On a vu plusieurs pollutions. Donc, parfaitement, il s'agit de la pollution de l'air. Maintenant, passons à une autre activité. Qu'on étudie d'autres pollutions à travers le projet. Bien, vous avez vu plusieurs pollutions. Citez-moi quelques exemples. Oui, parfaitement. Il y a pollution de l'eau, pollution du sol, ainsi de suite. Très bien. Quelles sont les causes de ces pollutions? Vous avez aussi vu, durant le projet 2, les causes. Il y en a des causes naturelles et des causes qui sont liées aux activités de l'homme. Très bien. Donc, il y a des causes naturelles, comme les volcans, les feux de forêt. Ça, c'est naturel, on ne peut rien faire. Et il y a d'autres pollutions plus graves qui sont causées par les activités de l'homme. Et on a le transport, l'industrie, la climatisation, et ainsi de suite.
Maintenant, quelles sont les conséquences de ces pollutions? Oui, c'est d'abord, ces pollutions vont causer des maladies graves, respiratoires, cardiaques, et ainsi de suite. Et on a aussi un problème très grave, c'est le réchauffement climatique à cause de l'effet de serre. Très bien. Maintenant, on passe à l'activité suivante. Qui pollue l'air dans cette vidéo? Qui pollue l'air dans cette vidéo? On ne parle pas des autres pollutions. Qui pollue l'air dans cette vidéo? Ce sont des voitures, ou bien les avions, ou bien les bateaux? Ok, c'est les voitures. D'accord? On voit que les voitures tournent autour de la planète et dégagent des centaines, ou bien des milliers de particules qui polluent notre air. D'accord? Maintenant, on passe à l'activité suivante, s'il vous plaît. Bien, pour lutter contre cette pollution, cette fille propose une solution. Donc, qui peut me dire quelle est la solution proposée par cette fille? Donc, on voit bien que la fille a proposé d'utiliser plus souvent le moyen de transport le plus économique, le plus écologique. Qui pollue l'air dans cette vidéo? Bien sûr, c'est l'homme qui pollue l'air, mais en utilisant quel moyen de transport? Est-ce que c'est à cause des voitures, les avions ou bien les bateaux? Dans la vidéo, bien sûr, nous allons voir et répondre à la question. Alice, la réponse, c'est bien, très bien, c'est les voitures. Parce qu'on voit sur la vidéo que des voitures qui tournent autour de la planète. Enfin, vous avez visionné cette vidéo, vous avez vu la fille, elle a proposé une solution pour pallier à ce problème qui est la pollution atmosphérique. Donc, que propose la fille pour lutter contre cette pollution? Que propose la fille? Allez-y. Oui, parfaitement. La fille propose d'utiliser plus souvent le vélo. Pourquoi le vélo? Justement, c'est la question qui se pose. Pourquoi elle n'a pas opté pour un autre moyen de transport? C'est à vous de me dire et donner votre point de vue et votre choix. D'accord? J'attends que vous me rédigiez ou bien vous m'exprimiez votre point de vue sur ce point-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce moyen de transport ou bien vous préférez un autre moyen de transport? Donc, chers élèves, oui, on va lire, ou bien on va donner la parole à quelqu'un, un élève parmi vous, il va nous donner son point de vue. Donc, un exemple. Donc, on regarde ici que les élèves préfèrent utiliser le vélo. Pour aller à l'école, pour aller au jardin, pour aller au parc, etc. Vu que c'est un moyen économique, un moyen écologique et aussi pour garder la forme. Pour synthétiser cette séance, nous avons, on peut dire, je pense que le vélo reste le meilleur moyen de transport pour réduire la pollution dont nous vivons. Et prochainement, et à travers les séances qui vont suivre, nous allons voir pour quelles raisons et quels sont les avantages de ce moyen de transport qui est le vélo. Merci et à la prochaine fois, Inch'Allah.
شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.